En moyenne, 10 000 tonnes de déchets plastiques sont produites au Sénégal par an. Le plastique fait partie des formes les plus courantes de déchets que l'on retrouve dans les villes du Sénégal. Sachets, sacs, bouteilles, entre autres. La problématique de la consommation du plastique est une contrainte qui finit par devenir un atout au profit des populations. Ce, grâce à cette entreprise qui valorise les déchets plastiques dans le seul objectif de réduire sa consommation au Sénégal et de protéger l'environnement. Dans le domaine de tout ce qui est l'économie circulaire, il est venu apporter aussi son expertise, tout en essayant aussi d'allier les deux, d'allier le business, je veux dire les trois, le business, le social et aussi tout ce qui est aspect protection de l'environnement. Donc l'idée première c'était ça, donc de protéger l'environnement tout en récupérant aussi tout ce qui est déchets plastiques qu'on peut recycler et valoriser et commencer à ça à vendre au niveau des usines qui travaillent, qui font tout ce qui est produits recyclés. Donc c'est comme ça que la chose a commencé. Bon, tout au début c'était pas simple comme tout début, mais au fur et à mesure aussi qu'on avance, qu'on commence à améliorer aussi la qualité du produit, qu'on commence aussi à maîtriser un tout petit peu le terrain. Avec nos clients, la plupart qui sont sur Dakar, on a commencé à travailler et au fur et à mesure aussi l'usine s'agrandit. Bon, tout au début comme on avait dit, donc la capacité de production c'était peut-être entre 1 tonne, 2 tonnes. Mais maintenant on peut faire jusqu'à 5 tonnes voilà, par jour. Donc 2 tonnes 5 par quart. Donc là vous voyez on travaille sur 2 quarts. Il y a un quart matin ou un quart soir. Donc sur chaque quart on peut avoir minimum 2 tonnes 5. Cette entreprise privée basée à Thiès reçoit quotidiennement des tonnes de déchets plastiques provenant des différents points de collecte du plastique. À notre passage, nous avons assisté à la décharge de près de 5 tonnes. Ibrahima est le responsable de la production. Nous venons de décharger un camion de déchets plastiques provenant d'un de nos centres de tri. Cette charge est déjà triée, il sera acheminé au niveau de l'unité de broyage. Cela nous facilite le travail car le processus est moins long. Au niveau des centres de tri, il y a tout un contrôle et j'y veille personnellement. Les déchets ramassés dans la nature et dans les ménages sont recyclés pour en faire des produits utiles, notamment des paniers à poubelles, des chaises, des tables-bancs, des bassines, entre autres. Toutes les choses que vous voyez, éclats et tout ça, c'est mélangé en général. Mais s'il n'y a pas d'éclat et que c'est robuste, en général, c'est que du recyclage. Voilà. Donc, à partir aussi de cette matière recyclée, vous voyez les plaques qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, ces plaques sont faites à partir de cette matière recyclée. Et à partir de ces plaques aussi, il y a la menuiserie plastique. Donc, comme on l'appelle maintenant, c'est une nouvelle conception, la menuiserie plastique. Donc, avec tout ce qu'on fait avec le bois, maintenant, on le fait avec le plastique. Donc, vous voyez, avec l'évolution aussi des réflexions, avec l'évolution aussi des dirigeants qui pensent toujours à améliorer aussi l'activité, on pense toujours à donner aussi de la valeur, donner une seconde vie aussi au plastique en fait. Tous les meubles, tout ce qui peut se faire avec du bois peut se faire avec du plastique. Actuellement, je suis en train de fabriquer des chaises et une table pour un salon. J'apprécie beaucoup le fait que le plastique puisse être transformé. Nous lui donnons une nouvelle vie et cela participe activement à la protection de l'environnement. C'est des initiatives encouragées. On peut tout faire avec le plastique. En plus du recyclage, une sensibilisation est faite sur la réduction du plastique. Proplast a mis en place des kiosques de collecte de déchets plastiques dénommés Récuplast. Ces derniers sont implantés un peu partout à Dakar, à Thiès et dans d'autres régions du Sénégal. Le prix d'un kilogramme de plastique est fixé à 75 francs.
La lutte contre l'utilisation du plastique nous incombe tous et c'est pourquoi nous incitons à travers ce kiosque de récupération population à amener leurs déchets plastiques ici. Nous faisons le pesage d'abord et ensuite nous vendons le kilo de plastique à 75 francs CFA. Nous faisons des échanges également quand un client a une quantité équivalente à un produit sur place. Nous le lui donnons s'il le souhaite. Au cas contraire, nous lui remettons son dû. En même temps, si vous avez sa matière plastique, mu mengo ak produit fini yi nga xamantene ni sa quantité bi nga indi amna lu mu mëna jar fi nga bëgg ko dañ koy échanger. J'ai appris que les déchets plastiques pouvaient être vendus. Je suis venu vendre quelques matières afin d'avoir quelques sous. C'est quand même intéressant car avec ce que j'ai, je pourrais me payer de quoi rompre mon jeûne aujourd'hui. Le recyclage et la transformation, un secteur à forte retombée économique. Binta Faye en sait quelque chose. Elle vit de son travail et maîtrise les dangers liés au plastique. Elle fait partie de ces femmes qui font le tri, la première étape du processus de recyclage. Nous savons tous les méfaits du plastique sur les animaux et l'environnement. Je fais partie de ceux-là qui luttent pour la protection de la nature. J'ai longtemps travaillé dans la récupération et je le faisais pour le compte de la mairie. Mais au fil du temps, j'ai été recrutée par Proplast. Je ne regrette rien, je gagne ma vie dans ce travail. C'est avec eux que j'entretiens toute ma famille. Le processus est bien respecté. L'objectif est de livrer aux partenaires un produit fini de qualité, bonne à la transformation. Donc à partir de là, une fois la matière dépoussiérée, tamisée, enlever tout ce qui est corps étrangère, on l'achemine au niveau de la laveuse. À partir de là, la matière est lavée. On n'utilise que du détergent donc pour faire le lavage. Donc une fois la matière lavée, on l'achemine aussi au niveau du séchage. Comme vous le voyez, on le sèche par terre. Donc on utilise le soleil pour faire le séchage. Donc on utilise des bâches et le sécher au soleil. Donc une fois la matière séchée aussi, cet atelier que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de le voir, c'est le tamisage final. Donc là, c'est le tamisage manuel. Donc on utilise la main, on fait le contrôle final avant de faire la mise en sac. À partir de cet atelier aussi, on essaye de faire le contrôle. Bon, s'il n'y a pas des couleurs qui sont échappées, parce qu'on peut mettre deux couleurs à côté, côte à côte, pour voir qu'il n'y a pas des couleurs qui sont échappées pour tomber dans l'autre. Ou bien au niveau du braillage, il n'y a pas de grosses mailles qui se sont échappées. On essaye de les stopper à partir de cet atelier. Donc une fois cet atelier, la mise en sac est faite. On fait l'étiquetage, le poids, la couleur de la matière, le type de matière et la personne qui a fait la mise en sac. Donc en cas de réclamation, qu'on puisse remonter l'information jusqu'à la personne qui a fait la mise en sac pour voir quelles sont les erreurs qui ont été commises, comment faire pour les rectifier et aussi rassurer nos clients pour qu'ils puissent savoir un petit peu, il y a un contrôle du début à la fin aussi de la matière. À l'export, on va à la Mauritanie, on vend aussi au niveau de Dakar, bon, mais la grande partie de la matière reste ici au Sénégal. Des usines qui sont basées au niveau de Dakar, comme la Sympa, bon, il y a d'autres usines aussi, donc avec qui on travaille. Et une fois la matière stockée aussi, moi j'ai l'atelier de stockage, on l'a montré tout à l'heure, c'est là-bas on le stocke. Donc une fois qu'on a des commandes, à partir de là-bas, nos camions l'acheminent au niveau de Dakar. Donc à partir aussi de cette matière stockée aussi, comme vous le voyez, nous aussi on en prend pour faire nos plaques. Donc une partie de nos plaques aussi est faite à partir de cette matière recyclée et stockée aussi au niveau de la salle, du salle de stockage. Dans le cadre de la réglementation, depuis 1992, le Sénégal a toujours eu des lois pour lutter contre la pollution plastique. Depuis 2020, avec l'accompagnement de plusieurs articles, le cadre juridique a considérablement évolué. Mais la situation semble rester la même. Le plastique étant une matière recyclable par excellence, il peut être fondu et transformé en une infinité de produits.